les amis, j'espère que vous vous portez bien. Comme promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui, nous allons essayer de vous montrer comment réussir une bonne reproduction. Donc là, nous allons d'abord dans un premier temps aller chez les poulets, vous expliquer comment procéder pour réussir une bonne reproduction au niveau des poulets. Ensuite, nous irons chez les lapins et nous irons chez les cailles. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Bienvenue chez le Roi Fermier. Ici, nous sommes spécialisés dans la production de la viande fraîche, la viande de lapin, comme vous pouvez le constater. La viande de lapin disponible en quantité et en qualité. Nous sommes aussi spécialisés dans la viande de poulet, le poulet 100% africain, le poulet local. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez aussi de la viande de caille, la viande fraîche de caille, vous savez que la viande de caille a énormément de vertus. Contactez-nous, nous allons nous charger de vous servir. Nous vendons aussi les œufs de table, et nous vendons également les œufs de caille. Le Roi Fermier aussi, c'est la reproduction. Vous voyez, nous sommes dans la reproduction. Donc, si vous voulez les poussins d'un jour, les poussins locaux ou les poussins Goliath d'un jour, contactez-nous, on se chargera de vous servir. Nous vendons également les œufs fertiles de poulet local, les œufs fertiles de caille, et nous vendons également les œufs fertiles de poulet Goliath. Donc voilà en général tout ce que le Roi Fermier fait. Nous vendons également du poisson. Si vous voulez du poisson chat, du poisson tilapia, n'hésitez pas à nous contacter. Très bientôt, nous allons aussi mettre sur le marché les escargots. Donc voilà les amis, en général tout ce que le Roi Fermier vend. Si vous avez besoin de tel produit, n'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro de plus de 129 58 39 39 39 pour passer vos commandes. Merci beaucoup. Les amis, nous allons rentrer dans notre poulailler rapidement. Donc les amis, comme promis, ici nous sommes dans une partie de reproduction des poulets. Donc là, pour réussir votre projet, minimiser les dépenses au niveau de la reproduction, vous devez miser dans un premier temps sur le choix des reproducteurs. Choisissez des femelles en très bonne santé, choisissez des mâles virulents, des mâles qui remplissent les critères essentiels pour pouvoir vous donner de bons poussins. C'est vraiment important. La deuxième chose, c'est de miser sur une bonne hygiène. Votre poulailler doit être propre. Voyez, essayez de changer la litière régulièrement. Misez sur une très bonne hygiène. Troisième chose, une alimentation de qualité. Donnez une alimentation de qualité à vos producteurs. Et aussi, une chose très importante à savoir, c'est de respecter le ratio, le nombre de femelles pour mâle. Il est conseillé de faire 4 femelles pour un mâle. Supposons que vous avez 20 femelles. Ça veut dire que vous allez mettre 5 mâles. Maintenant, il faut ajouter 2 mâles pour permettre aux mâles qui n'auront plus la force de monter toutes les femelles. Ces 2 mâles que vous allez ajouter vont les relayer. Vous respectez le ratio, vous ajoutez le nombre de mâles qu'il faut et je pense que vous aurez les meilleurs résultats. Maintenant, je vais vous donner un bonus. Je vais vous présenter ces plantes. Les amis, comme je l'ai dit, vous devez associer l'élevage biologique à l'élevage conventionnel pour réduire les dépenses. Parce que vous voulez réduire les dépenses. Donc là, je vais vous donner des astuces sur des plantes que vous pouvez utiliser biologiquement pour les reproducteurs. Là, c'est le Vernonia, c'est du amande vivert, comme on le dit en fond, amande vivert. Vous allez utiliser ça pour déparasiter les sujets. Ici, c'est le moringa. Le moringa, vous allez l'utiliser comme antibiotique. Et en dernière position, ça c'est la Portea. Vous allez l'utiliser pour permettre à vos sujets de bien pondre. Ça stimule la ponte au sujet. Donc les amis, je pense que si vous respectez tout ce que je viens de vous dire, hygiène, entretien, alimentation de qualité, de l'eau en bonne, le choix des reproducteurs, tout ce que je viens de vous dire, vous aurez de très bons résultats. Maintenant, nous allons aller chez les lapins et je vais vous montrer comment ça se passe chez les lapins. Alors les amis,
Donc voici dans le camp des lapins. Et comme promis, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de réussir une bonne reproduction. Ici, nous sommes au niveau des lapins. On a déjà dit qu'il faut faire le choix des races, qu'il faut choisir de bonnes races, sélectionner des femelles en bonne santé et des mâles virulents, des mâles qui montent bien. Ici, vous avez des femelles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 2 portées? Parce que généralement, lorsque la femelle met bas, le lendemain, vous leur donnez le mâle et vous enchaînez en même temps pour avoir des bébés. Mais ici, moi, je vais vous donner une astuce qui va permettre à vos femelles de garder 2 bébés en 1 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est de s'assurer que c'est une femelle hybride. La femelle hybride, pour avoir la femelle hybride, il faut accoupler une femelle locale avec un mâle de race Ila. Vous accouplez une femelle lapine locale, on le dit en fond, lapin sous caméton. Vous l'accouplez avec un mâle de race Ila. Vous allez avoir le hybride. C'est cette femelle hybride qui peut garder 2 portées en 1 mois. Maintenant, comment cela se fait? Lorsque vous accouplez vos sujets, vous prenez votre ardoise, vous prenez votre craie. Ici, par exemple, le sujet a été accouplé le 23 août. Lorsque vous accouplez, 15 jours après, vous allez venir vérifier si ça a pris, si la femelle est vraiment... Si ça a pris, si votre accouplement a marché. Le 15e jour, si vous constatez que l'accouplement a marché, que votre femelle est... j'ai oublié le terme, mais si elle est enceinte, voilà. Vous allez lancer en même temps un autre accouplement. C'est-à-dire, au 15e jour, vous lui donnez encore un autre mâle. Ça voudra dire que cette femelle va garder 2 portées et vous aurez les bébés en 30 jours. Ça va vous permettre de doubler votre production. Au moment où quelqu'un a 10 portées en 30 jours, vous pouvez vous retrouver à 20 portées en 30 jours. C'est une astuce très intéressante qui va vous permettre de multiplier votre production. Lorsque vous avez ces portées là, 1 mois après, vous les amenez au niveau de l'engraissement. Vous voyez, le résultat est impeccable. Vous allez multiplier votre production et ça va vous permettre de bien vendre malgré que vous ayez très peu d'espace. Parce que ici, le but de notre vidéo, c'est de vous permettre d'utiliser peu de moyens, peu d'espace pour pouvoir multiplier le rendement, pour pouvoir vous faire des millions. Donc voilà les amis, au niveau des lapins, cette petite astuce que je voulais partager avec vous. Maintenant, nous allons aller au niveau des cailles. Et là, nous sommes au niveau des cailles, des méthodes pour pouvoir avoir de très bons résultats au niveau de la reproduction, pour pouvoir stimuler les résultats. Alors ici, la première chose sur laquelle on va vraiment insister, c'est éviter de stresser les sujets. Les cailles, c'est un peu comme les poules pondeuses, hein. Les cailles n'aiment pas le stress. Dès qu'il y a du stress, vous n'aurez plus des œufs. Donc vous devez veiller à ce que l'environnement dans lequel vous les installez soit un environnement vraiment calme, où il n'y aura pas trop de bruit. Ils n'aiment pas le stress. La deuxième chose, c'est miser sur une bonne hygiène. Les cailles sont des sujets qui défèquent beaucoup. Donc, vous devez veiller à ce que ça soit vraiment propre, l'endroit soit vraiment propre. Hygiène, c'est vraiment important. La troisième chose, c'est au niveau du ratio. Vous voulez faire une reproduction, avoir de très bons résultats, des œufs de qualité, des œufs fertiles. Il faut faire 3 femelles pour 1 mâle. Donc, si vous avez 20 femelles, vous faites le calcul et vous verrez le nombre de mâles qu'il faut mettre. 3 femelles pour 1 mâle. Troisième et quatrième chose, c'est au niveau de la densité. Évitez la surpopulation. Parce que vous voyez, c'est des sujets qui veulent reproduire. Vous voulez faire une reproduction, vous devez laisser l'espace. Vous voyez ici par exemple, ici même, on a même déjà laissé trop d'espace. Généralement, il n'y a pas assez d'espace, mais quand il y a de l'espace, ça permet au sujet mâle de monter les femelles facilement. Mais quand vous les entassez, ce n'est pas du tout bien. Donc, évitez la surpopulation. La surpopulation aussi parce que quand les sujets sont entassés, au niveau de la nourriture, tous les sujets ne mangent pas bien. Au niveau de l'eau, les sujets ne vont pas bien s'approuver parce que lorsque on sert la nourriture en même temps, c'est seulement ceux qui sont vraiment imposants qui vont manger et ceux qui ne sont pas imposants ne vont pas
manger. Donc, vous n'aurez pas une croissance homogène. Vous voyez? Alors que ici, on veut que toutes les femelles pondent les œufs et que vous ayez les résultats, de très bons résultats. Donc voilà, je pense que je vous ai briefé au niveau des détails. Dernière chose à ne pas oublier, servez-leur de la vitamine régulièrement. Si vous voulez avoir des résultats au niveau des cailles, là, il ne faut pas négliger la vitamine. Des fois même, il faut leur donner de la vitamine pendant 7 jours. Et aussi les déparasiter. Faites le déparasitage de façon régulière. Chaque 45 jours ou même chaque 1 mois, si possible. Donc voilà les amis, je viens de vous donner des astuces qui vont vous permettre de booster vraiment vos résultats au niveau des poulets, dans un premier temps au niveau des lapins et aussi au niveau des cailles. Les amis, c'est ici que se termine notre aventure. On a fait le tour, on est allé voir les poulets, on a vu les lapins, on a vu les cailles. Donc voilà, je vous ai donné tout ce qu'il faut savoir pour avoir un très bon rendement au niveau de la reproduction. Voilà, donc si cette vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, à la partager pour permettre à d'autres personnes d'aiguiser leur connaissance dans le domaine de l'agriculture. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne pour ne manquer au grand jamais nos prochaines vidéos. Donc c'était le Roi Fermier, restez connectés, à tout à l'heure.